Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Jour de match pour le Barça qui va donc jouer, comme vous le savez, contre Mallorca avec beaucoup d'absences. Les blessures de Pedri, de Jong, Marcos Alonso, bref, il y a énormément de joueurs blessés pour le Barça, sans compter les blessures de longue durée, comme Baldé ou encore Gavi en plus. Bref, beaucoup d'absences pour un Barça qui affronte une équipe qui en ce moment est plutôt en forme, l'équipe de Majorque. 21h à Montjuïc, le Barça a besoin de gagner afin de reprendre provisoirement la seconde place à Gérone et surtout espérer toujours pouvoir gagner la Liga, même si cela semble compliqué. Donc on débriefera le match ce soir évidemment. Parlons des informations qui nous intéressent le plus. Les informations relatives à Puma, Nike, le maillot, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le Barça va sortir finalement un maillot avec sa propre marque? Bref, il y a beaucoup d'éléments à expliquer qui sont sortis ces dernières heures. Évidemment aussi, revenir sur toutes les informations mercato. On entend beaucoup parler de certains joueurs, Greenwood, selon les médias catalans. Il y a également un joueur du Sporting au Portugal qui intéresse beaucoup. Tu as eu la conférence de presse d'hier de Xavi qui s'est exprimé également sur le prochain coach. Et surtout, tu as les médias allemands qui parlent d'Hansi Flick, mais également d'autres coachs qui intéressent le Barça. Donc on va revenir sur tous ces éléments. Allons-y. On débute sans trop attendre. Alors, tout d'abord, les coachs. Le Barça a comme coach aujourd'hui préféré Arteta. Mikel Arteta, le coach d'Arsenal, même si c'est très compliqué de le faire sortir d'Arsenal, il est en plein projet, ça marche plutôt bien. C'est quelqu'un de la maison, c'est quelqu'un de Barcelone, mais également, il ne faut pas l'oublier, il a fini sa carrière à Arsenal, il y a un attachement. Ça faisait longtemps qu'il voulait coacher, ça a été sa première expérience comme coach principal et elle fonctionne. Pour moi, c'est très compliqué, sachant qu'il est en fin de contrat qu'en 2025, de pouvoir voir Arteta quitter Arsenal pour aller à Barcelone. Donc, même si c'est une préférence, là aussi, à l'instar d'un Jürgen Klopp qui reprendra le coaching probablement qu'en 2025, on peut écarter Arteta. Il y a un autre coach qui intéresse beaucoup, c'est Julian Nagelsmann, le coach de la sélection allemande, ex du Bayern, mais lui aussi est en poste avec la sélection allemande jusqu'au moins cet été. Il a expliqué qu'après l'été, il voudrait prendre un nouveau poste de coach d'une équipe. Tu as plein de clubs de première ligue qui sont intéressés. Le Barça était très intéressé par Nagelsmann, mais a également besoin d'un coach, on va dire rapidement. On ne peut pas se permettre d'attendre la fin, par exemple, du mois de juillet pour avoir un nouveau coach. Évidemment, tout est encore possible, mais Nagelsmann plaît toujours autant au niveau de la direction sportive à Barcelone. Et l'autre nom, évidemment, on l'a déjà cité, il s'agit d'Hansi Flick, le coach allemand qui, lui, a l'avantage d'être libre de tout contrat et de pouvoir signer avec qui il veut sans que le Barça ait à payer quelque chose à un club, une fédération ou autre chose. D'ailleurs, il a été reconnu par la presse allemande que Pini Zahavi avait rencontré le Barça pour parler d'Hansi Flick. Bon, c'est pas une nouveauté, je vous avais parlé déjà dans des vidéos de ce sujet-là. Donc il fait partie des options, même si la décision finale n'a pas été prise par Barcelone, qui a d'autres options, comme je vous l'ai dit, notamment Arteta, Nagelsmann, même si elles sont compliquées. Il y a également De Zerbi, mais qui a une clause libératoire très élevée. Et à mon avis, De Zerbi de plus en plus sera écarté, mis sur le côté, parce que déjà trop cher et il y a certains doutes en termes de résultats pour certains membres du board du Barça. Il y a eu également là, donc hier la conférence de presse d'avant-match de Xavi. On lui a dit alors Luis Enrique, qu'est-ce que tu en penses? Il a dit qu'il ne pouvait pas répondre à cette question parce qu'il était coach du PSG et qu'il ne pouvait pas annoncer quelque chose qu'il ne savait pas. Alors, ensuite, il s'est exprimé sur la Liga en disant qu'il ne fallait pas abandonner, qu'il n'était pas perdu tant que mathématiquement c'était possible. Il s'est exprimé sur le bilan des 3 ans de Laporta depuis l'arrivée du président en disant que c'était le meilleur président de l'histoire de Barcelone et que s'il y avait une personne qui pouvait résoudre cette situation, c'était bien lui. Il a également parlé de Victor Roque parce que les journalistes disaient bon, Victor Roque il est arrivé mais il joue pas beaucoup. Il a dit que tout d'abord, Victor Roque avait été blessé assez longtemps avant qu'il signe à Barcelone, qu'il n'avait pas beaucoup de rythme et qu'il faut qu'il prenne du rythme peu à peu, apprendre aux côtés de Lewandowski qui marque beaucoup de buts en ce moment.
et qu'il continuera à aider le Barça lors des prochains matchs. Ensuite, il a dit qu'il croyait au modèle de jeu, donc c'est-à-dire être offensif, avoir le ballon, être protagoniste, qu'il fallait qu'on pouvait changer de système, mais jamais le modèle de jeu. Bon, un discours assez habituel concernant cela, et il mettait en avant que malheureusement, on n'avait pas pu voir Frenkie de Jong, Pedri et Gavi jouer ensemble pendant assez longtemps, ce qui aurait permis d'avoir beaucoup plus d'automatisme et un milieu de terrain probablement beaucoup plus puissant que ce qu'on a aujourd'hui. Hier dans la journée, on a également une information de Sport. Tony Juan Martí, journaliste de Sport, qui est d'habitude très bien informé, il a expliqué que Greenwood, le joueur en prêt de Getafe, mais qui appartient à Man United, était une véritable cible pour Barcelone. Que le Barça avait posé des questions sur lui, qu'il y avait quelques informations. Bon, vous savez la situation de Greenwood. C'est un joueur qui a été accusé de viol. Il y a eu des violences conjugales. Bref, une situation autour de ce joueur qui est assez compliquée. On sait que Manchester United, notamment Radcliffe, le nouveau président, s'était exprimé sur ce sujet en disant que bon, on verra bien si Man United voudrait le récupérer ou pas, il faudra analyser la situation. En tout cas, le joueur ne veut pas revenir à United, car il considère qu'il n'a pas été assez soutenu. Bon, ça m'étonne que le Barça le suive, parce que ça reste un joueur avec beaucoup de qualité, ça on ne peut pas dire le contraire, mais avec beaucoup de problèmes hors football, une image assez déplorable, et je pense que ce serait un mauvais signal de la part de Barcelone de s'intéresser à un joueur comme ça. Évidemment, ça ne signifie pas qu'il doit mettre fin à sa carrière, mais le Barça n'a pas besoin de s'associer à un joueur qui a eu autant de soucis, même avec la justice ou même personnel. Voilà pour Greenwood. On passe à Puma, Nike, etc. pour que vous compreniez la situation. En gros, le Barça, il y a eu des dirigeants de Puma qui sont arrivés à Barcelone hier pour avoir une réunion avec le Barça. Ce qu'on peut comprendre, c'est que le Barça, en 2025-2026, se lancerait avec une nouvelle marque qui serait Puma, mais que pour la saison prochaine, donc la saison 2024-2025, il y a des doutes. Est-ce que le Barça va continuer avec Nike, sachant que le maillot, on l'a déjà vu, il est magnifique le maillot de 2024 avec Nike. Soit le Barça rompt avec Nike en trouvant un accord amiable ou en payant tout simplement une certaine somme qui peut être très élevée, ce que je ne pense pas. Eh bien, en rompant avec Nike, le Barça serait déjà prêt de pouvoir fournir des maillots de sa propre marque pour la saison 2024-2025. Alors on est déjà au mois de mars, mais les sociétés en Turquie de fabrication de maillots seraient déjà prêtes avec un certain design pour éventuellement lancer la fabrication de maillots pour la saison prochaine du Barça avec sa propre marque. Évidemment, c'est toujours compliqué en termes d'infrastructure, mais le Barça aurait le soutien de Hummel, la marque danoise, afin de pouvoir commercialiser, pouvoir faire l'acheminement avec les transports, le marketing, etc. Donc le Barça fait cela parce qu'ils estiment qu'éventuellement ils pourraient gagner beaucoup plus d'argent avec leur propre marque en 2024-2025 qu'avec Nike lors de cette saison-là. Sachant que 2025-2026, c'est quasiment assuré que le Barça aurait un nouveau maillot avec Puma. Donc ça, c'est un élément également important à suivre. De toute façon, la décision sera prise lors des prochaines heures. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer la situation à ce moment-là. Voilà pour toutes les informations. Il y a également le fait que le Barça piste un joueur danois qui s'appelle Oulmand. Donc je n'ai pas envie de mal le prononcer, mais il joue au Sporting. Donc c'est un joueur qui a été pisté par beaucoup de clubs. Le Barça est très intéressé par lui. Bon, je ne le connais pas, il a 24 ans. C'est Di Marzio qui l'explique. Bon, je ne vais pas m'exprimer sur lui. Il jouait à Lecce il y a quelques temps. Un joueur important de ce qui se dit. Le Barça le piste et voilà, rien de plus pour l'instant, mais on reste attentif à la situation. Voilà pour la situation du club, les informations. Likez, commentez, partagez comme d'habitude. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.